Hello, bonjour, bienvenue sur Vous êtes la première merveille du monde. Je suis Sandrine et j'aide des gens qui ont vécu des événements pas très sympas à retrouver leur élan vital, leur passion et leur joie et à apprendre à se voir comme la première merveille du monde et à se traiter comme un ou une VIP pour le reste de leur vie. Je suis basée à Paris et je reçois dans mon cabinet ou sur Skype ou par téléphone. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook et Instagram à Sandrine GDSTC, Sandrine GDSTC pour Sandrine Galtier de Saint-Christophe. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un concept de la semaine dernière et entre autres les miracles, les petits et les grands. Maintenant, j'ai une question à vous poser et là je vais vous faire un peu père Fouras. D'après vous, quelle est la différence entre un petit et un grand miracle? Quelle est la différence entre un petit et un grand miracle? Bon allez, je vous laisse un instant pour réfléchir. Si vous avez besoin, mettez ce podcast en pause. Je ne sais pas vraiment ce qui vous est venu à l'esprit, mais voici la réponse à votre question. Roulement de tambour. Aucune! En fait, il n'y a pas ni de petit ni de grand miracle, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Par contre, c'est votre esprit qui les voit différemment. Eh oui, parce que lui, quand il y a des choses qui vous semblent faciles à acquérir, à obtenir, vous ne les prenez même pas en compte, donc pour vous, ce n'est pas des miracles, on va quand même être clair, ça vous semble logique et imparable. Pour d'autres choses, par contre, comme elles vous semblent inatteignables, là, vous vous mettez un peu de pression dessus et il y a le questionnement de est-ce que c'est possible, est-ce que je peux y arriver, genre gagner au loto. Et à partir du moment où vous gagnez au loto, bingo. Alors ça c'est le bingo, c'est pas grave. Vous vous dites waouh, trop le miracle, waouh. Mais en fait, je vais vous donner un exemple de pourquoi il n'y a aucune différence entre ce que j'appelle un petit et un grand miracle. Je vais vous donner l'exemple de ce matin. Ce matin, sortant de la poste, je marche et une dame m'aborde en me disant « Excusez-moi madame, j'ai faim, est-ce que vous pourriez me donner une pièce ou deux ?» Moi, j'aime pas donner de l'argent, c'est pas mon style, donc je lui ai juste proposé ce qu'elle voulait manger. Alors, on remarquera quand même qu'au niveau marketing, madame était quand même très bien placée devant une boulangerie, n'est-ce pas ? Clairement, c'était ce qu'elle voulait. Alors, elle me dit « J'aimerais bien un sandwich ou une formule. » Je lui fais « Écoutez, allons-y, on rentre dans la boulangerie. » Alors, elle est en train de chercher, je la vois un peu tergiverser, elle hésite, etc. Je lui dis « Madame, prenez ce qui vous fait plaisir. » Elle hésite encore, elle se confond en excuses. Clairement, elle a un peu honte de demander aussi. Là, je lui explique qu'il n'y a pas de honte à avoir. Quand on a besoin d'aide, on demande de l'aide, n'est-ce pas ? Et donc, elle choisit son sandwich et, comme elle avait parlé de formule, je lui dis « Et donc, quel est le dessert que vous voulez ?» Et donc là, elle prend un dessert, je paye le boulanger, je lui souhaite une bonne journée et je m'en vais. Pour cette dame-là, clairement, au vu de toute la réaction qu'elle a eue pendant l'interaction, ça a été un énorme miracle. Parce que moi, j'ai dépensé une certaine somme pour elle. Alors qui pour moi, ça va, je vais encore avoir à manger de bain, ça va bien se passer. Pour elle, clairement, ça n'est pas une habitude d'avoir cette abondance. C'est, pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, énorme ce que j'ai dépensé pour elle aujourd'hui. Donc c'est un grand miracle. Par contre, si c'est quelqu'un qui peut se payer un sandwich tous les jours et qui tout à coup me dit « Excuse-moi Sandrine, est-ce que tu peux me payer un sandwich et un dessert là tout de suite, j'ai pas un radis sur moi, fais quelque chose quoi, s'il te plaît. » Je dis « Ouais, ok, no problème, on y va, j'achète le sandwich et le dessert. » Pour cette personne, ce ne sera pas un grand miracle, ce sera presque normal que je la dépanne, d'accord ? Donc c'est là toute la différence entre un miracle, petit ou grand d'après nous, qui est en fait juste un miracle tout court. Parce que c'est juste le point de vue, le point de mire que nous avons qui va faire que quelque chose nous semble énormissime ou au contraire complètement normal. Et en même temps, si on regarde bien ce qui s'est passé à la boulangerie ce matin, on va aller un tout petit peu plus loin. Ce qui s'est vraiment passé pour cette dame, alors on pourrait dire que c'était un grand miracle, mais une fois de plus, sortons de ce grand petit parce que ça ne sert à rien. Il y a des gens qui à un moment donné ont récolté du blé. D'autres qui ont tué le cochon, ramassé les salades, ramassé la tomate, il y avait certainement de la canne à sucre, des abricots, de la levure, etc. Il y a toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là ont été amenées chez un commerçant à Rungis, j'en sais pas où. Le boulanger est donc parti acheter ses aliments, les a ramenés dans ses frigos. Quelqu'un les a préparés, il a utilisé son four, donc on remerciera le miracle du gaz ou de l'électricité ou du feu de bois, je ne sais pas à quoi il fait sa boulangerie.
Et ça a créé effectivement quelque chose que cette dame puisse manger, qui a été un sandwich et un dessert, un beignet. Et tout ça, toutes ces personnes ont contribué au miracle que cette dame puisse manger un repas complet aujourd'hui. Et puis bien évidemment, j'ai oublié moi qui passe par là, pile au bon timing, pour offrir ça à la petite dame. Bon, donc si vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a pas ni de petits ni de grands miracles, il n'y a que des miracles, et que ça soit pour un sandwich ou pour tout un tas d'autres choses, vous cherchez votre pantalon préféré que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, et bing, vous passez devant une boutique, et il est là, c'est un miracle, ni petit ni grand. Vous cherchez la maison de vos rêves, et tout à coup, bing, elle est là, c'est pareil. Donc, tout ce qu'il faut comprendre par rapport aux miracles, c'est qu'ils sont ni petits ni grands, ils sont juste miraculeux. Et le but, c'est d'avoir de la gratitude, d'être content, de remercier pour avoir eu cette abondance. J'espère que vous avez aimé ce podcast et que cela vous sert et vous inspire pour aller mieux dans votre quotidien. Si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, partagez-le. Il est accessible sur un grand nombre de plateformes audio comme Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. Mais il est aussi sur YouTube en format vidéo. Oui, alors vous verrez que je ne suis pas la championne encore de la vidéo, mais il est sur format vidéo pour que vous l'écoutiez sur YouTube. Vous voulez me communiquer vos miracles pour inspirer d'autres? Je me ferai un plaisir de les partager ici. Ou vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mieux voir les vôtres? No problème. Envoyez-moi un message sur Messenger, sur Instagram, Sandrine Galtier de Saint-Christophe, Sandrine GDSTC. Vous pouvez aussi me laisser un audio sur WhatsApp 06 31 07 89 78. Et en attendant d'avoir de vos nouvelles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.